What's the most famous cookie? Vraiment pas mon endroit préféré à New York. C'est trop bien, ça me plonge, j'ai l'impression d'être une étudiante américaine. On vient de rentrer d'une balade à Brooklyn, on a été voir le lever du soleil là-bas, c'est une de mes activités favorites. Et maintenant je vais vous montrer l'appartement tour dans lequel on est. Donc là déjà, ce qui est hyper pratique, c'est qu'on a tout ce qui est machine à laver, etc. Donc pour New York c'est bien, ça nous évite à chaque fois de remettre nos affaires sales dans la valise tout simplement. Ici on a encore des rangements et quand vous arrivez ici on a une cuisine s'il vous plaît. Je rêverais d'avoir cette cuisine là actuellement, ma cuisine à moi est pourrie. Donc là tout est en marbre, tout ce que j'aime, il y a plein de rangements. Et ce qui est hyper pratique c'est qu'à New York la nourriture ça coûte très cher. Donc ici on peut se faire toute notre nourriture, on a juste à aller aux courses, à se faire nos bons petits plats, c'est tout équipé, il y a four etc. Donc franchement c'est le top, il y a micro-ondes et tout. Ensuite, d'ailleurs si je parle un peu bizarrement, bien évidemment je chope la crève, est-ce que ça vous étonne? Moi pas du tout. J'ai l'habitude, je me couvre pourtant, mais je chope la crève quand même. Là on arrive, on est dans la salle de bain, c'est hyper bien. Et ce que j'aime le plus, c'est les tiroirs. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je rêverais d'avoir ce genre de rangement chez moi, dans mon appartement. Vous pouvez mettre tout votre skincare, vous pouvez classer par catégorie. Donc là, c'est ma routine du matin. Ici, c'est tous mes petits sérums, etc. Enfin bref, vous avez compris le principe. Là-bas, c'est le placard de Joe, mais je vais pas le montrer parce que alors lui, il a pas du tout rangé comme moi. Comment ça? Du coup, juste ici, il y a la baignoire. Et ce que je trouve hyper bien, c'est que déjà à New York, les baignoires et les rideaux de douche, c'est pas du tout comme en France. Vous savez, en France, c'est les trucs qui collent à la peau, qui sont tout dégueulasses. Enfin, je déteste ça. Ici, c'est pas du tout comme ça. C'est une matière un peu colletonnée. Et j'adore comment ils ont présenté tout ce qui était bidon de douche et tout. Je trouve que ça fait très industriel, très vintage et j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une petite aparté. Mais au moment où vous voyez tout. Ensuite, juste ici, on a la chambre et clairement, c'est une de mes pièces préférées de l'appartement. Parce qu'on a une vue de malade mentale. Quand vous vous réveillez le matin, vous avez une vue de ouf. Quand vous vous couchez le soir, vous avez une vue de malade. On est en plein dans le quartier des affaires à New York, donc c'est le quartier de Wall Street. Et voilà, regardez la vue. En vrai, c'est super bien insonorisé. Après, il y a quand même du bruit. On est quand même dans une des villes qui ne dort jamais. C'est la phrase que on dit. Et juste ici, on a notre salon. Donc là, vous excuserez, on a mis toutes nos affaires, etc. Parce que moi, je suis de la team, je ne range pas mes affaires quand je suis en vacances. Je mets quelques petits trucs dans le dressing, mais la majorité, je mets pas. Donc voilà, on a un très grand salon. Encore une fois, il y a des grandes fenêtres de partout. C'est hyper lumineux et surtout, on profite de la vue de New York. On a la route juste en dessous, mais j'aime tellement les routes ici, avec tous les taxis jaunes et tout, je vous jure, je vis un rêve éveillé. Et du coup, bah voilà notre petit chez nous, enfin même notre grand chez nous, parce que ça fait 65 mètres carrés. Et là, c'est mon achat que je me suis fait hier, je suis obligée de déballer avec vous. J'ai été à Kits, c'est une boutique new-yorkaise que j'adore, je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment une boutique qui est très petite ici. Vous trouvez ce pull là, est-ce qu'on peut dire qu'il est incroyable? Joe derrière la caméra il m'a dit qu'il allait me le piquer parce que je l'ai pris en taille L. J'aime bien quand c'est bien oversize et je trouve que ça fait un souvenir et en plus de ça, au-delà d'un souvenir, c'est quelque chose que je pourrais mettre tout le temps parce que c'est clairement le genre de pull que je pourrais mettre toujours dans ma vie. Je vous avoue c'est un petit peu mal poli, j'ai gardé ma veste mais là on va repartir visiter. On était ici juste le temps de poser nos petites affaires et je pense que ça s'entend mais je parle énormément du nez, je suis tout enrhumée, mal de gorge etc. Mais j'avais tellement envie de vous faire cette vidéo pour avoir des souvenirs, vous montrer où j'étais. Et vraiment, je trouve que le groupe Sonder, il propose des logements de partout dans le monde. Je ne connaissais absolument pas. C'est la première fois que je découvre un de leurs logements. Et je suis tellement choquée, tellement surprise. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que c'est un appartement. Alors qu'à New York, il faut savoir que tout ce qui est Airbnb, il me semble que dans la grande partie, dans la grande majorité, c'est interdit. Donc là, avoir un logement
comme ça, je vous jure, j'aurais jamais pu rêver mieux. Il y a énormément d'espace. À New York, c'est très rare. Généralement, c'est des chambres qui sont très petites. Et même dans certaines chambres d'hôtel, des fois, il n'y a même pas de salle de bain. C'est des salles de bain qui sont communes, qui sont dans les couloirs, qui sont nettoyées à chaque fois. C'est très propre. Mais franchement, je suis hyper heureuse. Et je sais qu'on va me demander d'où vient cette veste. Je l'ai prise dans une petite boutique indépendante à Lyon, rue Victor Hugo, si je me trompe pas. Et elle tient super chaud. Ça fait en plus glisse d'écharpe vu qu'elle monte vraiment jusqu'au cou. Et voilà, franchement, mon Dieu, mais laissez-moi ici toute ma vie, mais regardez-moi ça. Jordan, tu veux bien acheter? Allez. Tu gagnes quand à l'euro million là? Oh putain, faut déjà jouer hein. Ouais. En fait ici on n'a pas de carte, c'est-à-dire que c'est que avec un code. Si on n'a pas le code on peut pas rentrer. Donc on peut pas perdre la carte, c'est juste un code à avoir. Et voilà. Et bien écoutez, il est quelques temps plus tard, il est pas loin de 18h. La nuit tombe pendant l'hiver à New York vers 16h30. Et là, on est monté au rooftop de l'hôtel. Il faut que je vous montre la vue, c'est incroyablement beau. On est au 22e étage. En vrai, être ici avec cette vue, cet appartement, je suis mais tellement amoureuse de cet endroit que je pourrais vraiment poser mes valises et rester là 1 an pour vivre le rêve américain. C'est vraiment une destination qui m'a toujours fait rêver. Quand j'avais du coup obtenu mon bac, ma mère elle m'avait dit si t'obtiens la mention, je t'emmène dans la destination de tes rêves. Et première chose que j'ai dite, c'était New York. Et au final, j'ai toujours autant émerveillée 3 ans après. Enfin, 3 ans après, n'importe quoi. 3 fois après être venue ici. Et là, vous voyez, je suis en train de me balader sur le rooftop et je cherche la piscine parce qu'apparemment il y a une piscine. Donc je fais le tour des environs. Ah bah oui, bah, je l'ai en face de moi. Faut que je montre. Bon, vous allez pas voir grand chose parce que du coup il y a des barrières, mais la piscine est juste là. En vrai, l'été ça doit être super agréable. Vous êtes entouré des buildings de partout. Donc là, vous vous rendez pas compte, mais les buildings sont juste derrière et vous pouvez vous baigner avec une piscine chauffée. Mon Dieu, j'en rêve. Bon, je pense que vous avez compris que New York c'est vraiment ma destination de rêve par excellence. N'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi la destination pour vous qui vous fait le plus rêver. Ça c'est vraiment pour moi la ville qui me faisait le plus rêver, qui me fait encore rêver. Et après en autre destination, honnêtement si c'est un petit peu la plage et tout ça, une destination que j'aimerais beaucoup faire, c'est tout ce qui est les Maldives, les Bahamas. Je pense que ça va être incroyable. Et ma copine Mimi m'a parlé aussi de Los Angeles. Donc c'est vrai que c'est une destination je pense qu'il y a à faire avec un road trip pour vraiment découvrir tout l'Ouest américain. Ça doit être assez fou. Pour le moment j'ai découvert New York et Miami. Miami c'était pas trop mon délire, mais alors New York, vous avez compris. Bien écoutez, il est quelques temps plus tard, il est pas loin de 20h30, 21h, quelque chose comme ça. Aujourd'hui c'était une journée super cool parce qu'on a été au lever du soleil sur le pont de Brooklyn. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Ce que j'adore aussi à Brooklyn, c'est qu'il y a plein de petites boutiques vintage avec plein de t-shirts, de sweats personnalisés et ça je trouve ça trop canon et je trouve ça vraiment hyper bien. Et ensuite pour le reste de la journée, on a été au musée des attentats du 11 septembre. Moi personnellement je l'avais jamais fait, j'avais été au recueillement, quelque chose qui est gratuit. Il y a un musée qui est payant, il me semble que c'est 33 $ par personne donc c'est pas donné. Mais c'est un musée qui est très grand, il y a énormément d'informations, il y a plein de reportages, plein de photos et pour le coup je trouve qu'on en apprend énormément. Et en vrai je trouve ça cool parce que moi je suis pas une fille qui suis hyper fan de base des musées, mais là c'est quand même un fait d'actualité qui nous a tous touchés, même si en soi c'était aux États-Unis et auquel je me suis toujours intéressée. Donc voilà, c'était la petite parenthèse du jour. Et là en attendant, le programme de ce soir c'est d'aller dans un bowling aux États-Unis. On ne sait absolument pas si c'est exactement la même chose qu'en France, si c'est un petit peu plus grandiose, parce que c'est vrai que les Américains ils ont tendance à faire les choses en grand, donc ça franchement je trouve ça trop cool. Je suis lavé les cheveux, j'ai fait mon petit brush et c'est parti. Je pense que ça se voit à ma tête, j'ai une tête de fatiguée quand je suis malade et tout ça. C'est pas la grande forme, mais je suis à New York donc j'ai interdiction de me plaindre.